Il est 20h30 sur les antennes des Congo Buzz Télévision. Madame, Messieurs, voici l'essentiel de l'actualité. La ville de Kinshasa ne cesse d'enregistrer des dégâts après les pluies diluviennes qui s'y sont abattues. La pluie qui s'est abattue la nuit des mercredis sur la capitale congolaise a coupé à nouveau la route nationale numéro 1 en pleine réhabilitation. La population du Nord Kivu appelée à ne pas paniquer. L'annonce a été faite par le lieutenant-colonel Njike Kaiko qui annonce que des tirs à l'arme lourde se feront entendre ce samedi 17 décembre à Goma, Sake et ses environs parce que la MONUSCO et les FARDC feront un exercice d'essai d'armes. Vous le suivrez dans ces journaux. Madame, Messieurs, bonsoir. D'abord, cette nouvelle, comme le malheur ne vient jamais seul, la pluie qui s'est encore abattue le mercredi 14 décembre à Kinshasa a de nouveau coupé en deux la route nationale numéro 1, toujours au niveau du quartier sans fil à Matadi-Kibala, alors que l'endroit venait d'être à peine réhabilité par l'Agence congolaise des grands travaux. Notons que ces tronçons devraient être opérationnels dans 48 heures pour les véhicules à faible tonnage et entre 7 à 10 jours pour les poids lourds. Et en sécurité, pour palper du doigt la réalité sur terrain, le lieutenant-général Luboya Kachama a effectué une mission d'itinéraire sécuritaire en territoire de Djougou et d'Irumu, des zones pacifiées sous état de siège. Il a tenu un meeting avec comme message l'éducation sur la paix et programme de développement des 145 territoires. Suivez. Sous une pluie battante, le gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny, a pris son bâton de pèlerin en mission d'itinéraire sécuritaire à Centrale Solenyama, Nizi, Bambou, Kobu, jusqu'à Kilo Eta, en territoire de Djougou et d'Irumu. Deux zones pacifiées sous l'état de siège il y a de cela 8 mois. Pendant les meetings populaires, un seul message, l'éducation sur la paix, pour la réconciliation communautaire et le développement à travers le programme de 145 territoires, l'œuvre du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Hakuna ta communauté moya mubaya muituri. Kitu ya munene mimi napenda kuwaonesha. Msifate ile marumeur. Tunasikilizana? Ndio. Tunasikilizana? Ndio. Tukikale muamani, tutafanya kazi, tukapata pesa na maisha itakuwa mzuri. Tunasikilizana? À Solenyama, le commandant des opérations militaires en Ituri a appelé la population à regagner leur domicile, sans moindre crainte, car tout est mis en œuvre pour protéger et mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix. Hakuna namna ya kusema bengine baende bengine babakie ubia bengine babakie bengine baende. Tuko baiturie. Sasa angalia. Mnapigana watu wanakimbia mpori. Sasa kupigana watu walipigana njoo ya nini? Juu wakimbia mpori. Hawa watoto yetu watatuliza siku moja papa. Sasa shie huku kwetu Ituri hapa Solenyama ni mpaka Bukombe mpaka tuwane siku yote. Matatuliza. Juu nini atonye mambo ya hawa watoto? Furaha ya baba yote ni kama narudia kwake anaona watoto yake wanacheka. Sasa mnaurudia kwa nyumba mnakuta watoto beko nashikia basasi nalia hapa. Mipanga inatembea huku. Cette première visite dans ces contrées est saluée par la notabilité locale de Djougou. Le bilan est positif parce que avant l'avènement de l'état de siège, vous savez que la population de cette contrée vivait dans la brousse. Nous avons passé des moments très difficiles. Aujourd'hui, et grâce au bon sens, à la bonne volonté du gouverneur, la population est revenue vivre dans son milieu habituel et la population est en train de vaquer librement ses occupations. Et toujours dans un même volet, les combats FARDC M23 que la population ne panique pas. C'est samedi 17 décembre. Des tirs à l'arme lourde se feront entendre à Goma, Sake et ses environs. Ça sera un exercice d'essai d'armes réalisé par la MONUSCO et les FARDC selon les communiqués lus pour vous ici par le colonel Njike Kaiko, porte-parole du gouvernement militaire du Nord Kivu. Suivez. Il est porté à la connaissance de la population de la ville de Goma et des milieux environnants que les forces armées de la République démocratique du Congo ainsi que la force de la MONUSCO vont procéder
le samedi 17 décembre 2022, à une séance de tir d'essai à l'arme lourde au champ de tir de Saké en territoire de Massissi. À cet effet, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, demande à la population de ne pas paniquer, de rester calme et de vaquer librement à ses occupations. La création d'une industrie de fabrication des batteries, c'est la toile de fond du protocole d'accord signé le mercredi 14 décembre à Washington par les États-Unis d'Amérique, la Zambie et la RDC. Cette industrie sera établie dans la zone comprise entre le sud-est de la RDC et le nord de la Zambie. Bienvenue Yaï pour le reportage. En marge du sommet États-Unis-Afrique qui vient de se tenir du 13 au 15 décembre 2022 à Washington, aux États-Unis, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue zambien H. Hichilema ont présidé ce mercredi 14 décembre la signature d'un protocole d'accord entre les États-Unis d'Amérique, la République démocratique du Congo et la République de la Zambie. C'est là en vue de développer une chaîne de valeur dans la production des batteries pour voitures électriques. Ce protocole d'accord a été signé par M. Blinken, secrétaire d'État américain, M. Christophe Lutundula, vice-premier ministre et ministre des Congolais des Affaires étrangères, et son homologue zambien, Stanley Kakubo. Ce projet qui se réalisera dans la région comprise entre le sud-est de la République démocratique du Congo et le nord de la Zambie vise la création d'une industrie dans les 10 pays en vue de la transformation des matières premières stratégiques pour la fabrication des batteries. Direction Chambre haute du Parlement où l'on nous signale que les sénateurs ont voté lors de la plénière de ce mercredi 14 décembre 2022 un lot de 9 lois dont celle sur le contrôle des établissements, des crédits, celle aussi portant lutte contre les blanchiments des capitaux, financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. C'était sous la direction du président du bureau du Sénat, le professeur Bati Lukwebo. On retrouve une fois de plus. Bienvenue Yaï. Les textes ayant reçu les quitus de la Chambre haute du Parlement sont les projets de loi relatifs à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, la proposition de loi portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, les projets de loi autorisant la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national, Ituri et Nord Kivu, les projets de loi relatifs à la réduction des comptes, etc. On note dans les lots, d'une part, des lois à envoyer directement au président de la République en vue de leur promulgation et d'autre part, celles à envoyer à l'Assemblée nationale pour une seconde lecture. La journée de ce jeudi 15 décembre a été consacrée essentiellement à l'examen et à l'adoption de la loi des finances pour l'exercice 2023 avant que les sénateurs ne partent en vacances pour 3 mois. On signale qu'en marge de la plénière d'hier mercredi, le numéro 1 du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a fait observer une minute de silence à ses pairs sénateurs en mémoire des victimes des inondations, éboulements des terrains et écroulements des maisons à la suite de la pluie diluvienne du mardi 13 décembre. Tout en déplorant les bilans macabres enregistrés à cette occasion, il a condamné l'incivisme de certains Quinois coupables du bouchage des voies d'évacuation des eaux, caniveaux, égouts, collecteurs, mais également les déficits contrôle dans les chefs de certains fonctionnaires lors de la réception des travaux d'aménagement des ouvrages publics. Direction centrale électorale où les opérations d'identification et enrôlement des électeurs pour la première ère opérationnelle démarre ce samedi 24 novembre de l'année en cours. La question était au menu des échanges entre le président de la centrale électorale et les parlementaires de cette ère opérationnelle. L'objectif étant la mobilisation de la population à participer massivement à cette opération. Esther Amissi pour le reportage.
D'entrée de jeu, le président Denis Kadima a, dans son allocution, exprimé sa gratitude aux représentants du peuple et des provinces pour avoir doté son institution du cadre légal, ce qui a permis également à la CENI de poursuivre harmonieusement l'exécution de sa feuille de route dont les grandes lignes sont reprises dans le calendrier électoral. À l'heure actuelle, la CENI a déjà réceptionné 22 000 kits d'enrôlement sur les 30 000 attendus. Présentement, elle procède au déploiement des matériel à l'intérieur du pays pour entamer l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans quelques jours conformément à son calendrier. S'agissant de la cartographie des centres d'inscription, Denis Kadima a rassuré que la CENI a pris en compte les observations et recommandations des parties prenantes lors de l'actualisation de la dite cartographie. Concernant la durée des 30 jours de l'enrôlement dans chaque aire opérationnelle, le président de la CENI a invité les députés et sénateurs à mobiliser la population dans leurs différentes juridictions car la prolongation du délai s'avère moins probable pour chaque aire opérationnelle. Pour sa part, le rapporteur de la CENI, Mme Patricia Nseya, a salué l'implication des parlementaires au processus électoral en cours. Elle a en outre réaffirmé la ferme détermination de la nouvelle équipe dirigée par Denis Kadima à organiser les élections dans les délais constitutionnels. Le secrétaire exécutif national Toto Mabikou Totokani a quant à lui explicité le contexte dans lequel la CENI a procédé à l'actualisation de la cartographie du centre d'inscription en s'appuyant sur les données statistiques pour démontrer l'ajustement graduel qui s'est opéré sur l'ensemble du pays. Notez que les parlementaires ont eu droit à une séance de simulation au cours de laquelle ils ont expérimenté les innovations continues dans les nouveaux dispositifs de vote, notamment l'utilisation de l'application mobile de la CENI dénommée pré-enregistrement des électeurs rapides. Et la CENI porte à la connaissance de l'opinion nationale qu'elle procède ce jeudi 15 décembre 2022 au lancement du dernier niveau de la cascade des formations du personnel opérationnel dans quelques provinces de la RDC. Suivez. En prévision du début de l'opération de l'identification et de l'enrôlement des électeurs prévue le 24 décembre 2022 dans les 10 provinces de l'ère opérationnelle 1, la Commission électorale nationale indépendante porte à la connaissance de l'opinion nationale congolaise qu'elle procède ce jeudi 15 décembre 2022 au lancement du dernier niveau de la cascade de formation du personnel opérationnel dans les provinces de l'Équateur, Kinshasa, Congo central, Kwango, Kwilu, Maïndombe, Mongala, Nord Ubangi, Sud Ubangi et Chouapa. Cette formation concerne le personnel ci-après, les présidents de centres d'inscription des électeurs, les préposés à l'identification, les opérateurs de saisie, les préposés polyvalents. La CENI invite les concernés à se présenter aux antennes de la CENI et aux sites additionnels prévus pour la formation qui durera 5 jours. Chaque participant devra se munir de sa carte d'électeur ou de toute autre pièce pouvant prouver son identité. Par ailleurs, la CENI annonce la fin ce jeudi 15 décembre 2022 de la formation du niveau 1 pour la cascade de formation du personnel opérationnel pour les provinces de l'ère opérationnelle 2. Le deuxième niveau débutera le 23 décembre 2022 au chef-lieu de provinces suivantes, au Katanga, au Lomami, Kasai, Kasai central, Kasai oriental, Lomami, Lualaba, Sankuru et Tanganyika. Cette formation concernera les formateurs électoraux provinciaux, les points focaux juristes, les membres des secrétariats exécutifs provinciaux, comprenant les secrétaires exécutifs provinciaux, les informaticiens des CEP, les chargés de formation et de sensibilisation, les chargés de questions juridiques, les logisticiens et les secrétaires comptables, les chefs d'antenne et les informaticiens des antennes des provinces concernées. À la même date du 23 décembre 2022, la CENI procédera au lancement du niveau 1 de la formation pour les provinces de l'ère opérationnelle 3. Fait à Kinshasa le 14 décembre 2022, Patricia Nseya Moulela, rapporteur.
En santé, nous faisons dans ces journaux un coup de projecteur sur une pathologie. Il s'agit de la sinusite. Quelles sont les causes et les symptômes de cette infection nasale ainsi que des mesures de traitement et de prévention pour éviter cette maladie dont les plus exposés sont les personnels atteints d'asthme et de kystes. Hilary Mboui pour le détail. La sinusite, cette maladie très répandue qui touche plus d'une personne sur 10 chaque année, enfants comme adultes, est une inflammation du sinus, des cavités osseuses du visage et du crâne. Elle peut provoquer la méningite lorsque le patient atteint n'est pas rapidement pris en charge. La sinusite peut être aiguë et durer 4 semaines ou chronique allant de 8 à 12 semaines voire plus. Elle occasionne des difficultés respiratoires, des maux de tête, des fièvres et des vomissements dans les plus graves des cas. Mais malheureusement, les causes de cette maladie sont très peu connues de la population. Elle peut être d'origine virale ou bactérienne et atteindre le plus souvent des personnes fréquentant assidûment les piscines, les personnes exposées régulièrement au froid et à la poussière. Il existe donc des mesures de prévention contre cette maladie. La mesure de prévention, c'est qu'on doit prévenir. Il faut à chaque fois nettoyer les orifices nasaux et puis en fait éviter des boissons froides, porter des cache-nez ou éviter des poussières. Ça s'appelle aussi un facteur qui peut être à la base d'une colonisation des infections au niveau des sinus nasaux. Très souvent, elle est confondue à un simple rhume ou une grippe. Et si le traitement soumis n'est pas adéquat et au cas où le sujet ne respecte pas toutes les mesures de prévention, elle peut devenir récidivante, d'où une responsabilité personnelle doit être de rigueur afin d'éviter d'en souffrir à la longue. Installées à proximité des habitations, les antennes relais des sociétés de télécommunications installées en République démocratique du Congo constituent un danger permanent pour la santé de la population. Lesquelles antennes émettent des ondes qui seraient nuisibles à la santé de la population. Ce journal tend à sa fin, mais d'abord le rappel des titres. La ville de Kinshasa ne cesse d'enregistrer des dégâts après les pluies diluviennes qui s'y sont abattues. La pluie qui s'est abattue la nuit de mercredi sur la capitale congolaise a coupé à nouveau la route nationale numéro 1 en pleine réhabilitation. La population du Nord Kivu appelée à ne pas paniquer. L'annonce a été faite par le lieutenant-colonel J.K. Kaiko qui annonce que des tirs à l'arme lourde se feront entendre ce samedi 17 décembre à Goma, Saké et ses environs parce que la MONUSCO et les FARDC feront un exercice d'essai d'armes. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre particulière attention. Restez avec nous.